Pendant des mois, une question a tourné autour d'Angélique Angarny-Philopon comme une rumeur qu'on n'arrive jamais à faire taire. Est-elle mariée? Est-elle amoureuse? Qui est l'homme qu'elle protège? Et surtout, pourquoi cette femme, devenue Miss France à un âge où beaucoup pensaient que les rêves de couronne étaient déjà fermés, refuse-t-elle obstinément de livrer le nom de celui qui partage ou aurait partagé sa vie? Le plus troublant, ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a refusé de donner. Car dans l'univers impitoyable des caméras, une reine de beauté appartient rarement à elle-même. Son sourire est analysé, ses silences sont commentés, ses phrases sont découpées et son cœur devient une affaire publique. Depuis son sacre, Angélique Angarny-Philopon a tout connu, les applaudissements, les critiques, les attaques sur son âge, les spéculations sur son couple, les questions insistantes sur sa maternité, sur son avenir, sur ses choix. Mais lorsqu'on lui demande si quelqu'un occupe une place centrale dans sa vie, elle ne se laisse pas piéger. Elle ferme la porte. Et c'est justement cette porte fermée qui a tout déclenché. On a voulu transformer sa discrétion en mystère. On a voulu faire de son silence une confession. On a voulu croire qu'à 35 ans, après la couronne, après les projecteurs, après les blessures d'une ancienne relation, Angélique avait enfin reconnu l'amour de sa vie. Mais la vérité est plus forte qu'un simple titre accrocheur. Aucune annonce officielle fiable ne permet d'affirmer qu'elle s'est mariée. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle a parlé d'un amour qu'elle croyait définitif, d'une rupture qui l'a profondément marquée, et d'une volonté ferme de ne plus vendre sa vie privée au bruit médiatique. C'est là que commence la vraie histoire. Pas celle d'un mariage caché que personne n'approuvait, pas celle d'un homme dont le nom devrait être arraché à tout prix, mais celle d'une femme qui a compris, peut-être trop tard, que l'amour de sa vie ne devait pas forcément être exposé pour exister. Le 14 décembre 2024, quand Angélique Angarny-Philopon est sacrée Miss France 2025 au Futuroscope de Poitiers, elle devient la première martiniquaise couronnée et la candidate la plus âgée à obtenir ce titre, à 34 ans. Ce soir-là, la France ne découvre pas seulement une Miss. Elle découvre une femme qui arrive avec une histoire déjà longue, déjà abîmée, déjà construite. Et derrière l'écharpe, derrière la robe, derrière les flashs, il y avait déjà une question silencieuse. Que reste-t-il d'une femme quand tout le monde veut posséder son image, mais que personne ne respecte son secret? La couronne qui a changé son destin, mais pas son droit au silence. Avant Angélique Angarny-Philopon, Miss France avait longtemps été associée à une idée très précise de la jeunesse. Une candidate devait apparaître au bon moment, dans la bonne tranche d'âge, avec le bon récit. Mais Angélique arrive autrement. Elle n'arrive pas comme une page blanche. Elle arrive avec une vie professionnelle, des expériences, des blessures, une maturité que les caméras ne peuvent pas effacer. Son sacre, le 14 décembre 2024, n'est donc pas une victoire ordinaire. C'est un basculement symbolique. Elle a 34 ans au moment de son élection. Elle représente la Martinique et elle devient la première femme de plus de 30 ans à remporter la couronne nationale. Dans un concours qui avait longtemps limité l'accès des candidates par l'âge, son visage raconte une rupture avec l'ancien modèle. Ce soir-là, beaucoup voient une revanche. Revanche sur le temps. Revanche sur les règles. Revanche sur tous ceux qui répètent aux femmes qu'il existe une date limite pour oser. Mais la revanche d'Angélique n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Elle gagne avec calme, avec présence, avec une parole posée, et c'est peut-être ce calme qui dérange. Parce qu'une femme de 34 ans qui devient Miss France ne correspond pas à l'image attendue. Elle n'est pas la très jeune inconnue qu'on découvre à peine. Elle n'est pas une adolescente projetée dans un rêve. Elle est une adulte qui sait déjà ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse. Elle connaît le travail, la fatigue, les regards, les déceptions. Avant d'être Miss France, elle a travaillé dans l'aérien, notamment comme hôtesse de l'air. Un métier fait de déplacements, de discipline, de sourires obligatoires et de solitude entre deux destinations. Cette donnée est importante car elle explique une partie de son rapport au public. Angélique n'entre pas dans la célébrité comme quelqu'un qui cherche à tout prix l'attention. Elle vient d'un univers où l'on apprend à être visible sans se raconter entièrement. Dans un avion, on se tient droit, on rassure, on accompagne, mais on ne livre pas son âme à chaque passager. Cette distance professionnelle devient presque une armure lorsqu'elle arrive dans le monde médiatique. Puis vient la question de sa vie privée. Très vite, les journalistes veulent à savoir. Est-elle en couple? A-t-elle quelqu'un? Est-elle prête à fonder une famille? Derrière ces questions, il y a une curiosité classique, mais aussi une pression plus profonde. Celle qui pèse sur les femmes dès qu'elles approchent ou dépassent la trentaine. Comme si, à cet âge, chaque choix devait être justifié. Si elle est célibataire, pourquoi? Si elle est en couple, avec qui? Si elle n'a pas d'enfant, quand? Si elle protège son compagnon, que cache-t-elle? Angélique comprend le piège. Lorsqu'elle est interrogée sur sa vie amoureuse, elle répond avec une formule qui résume tout. Elle ne souhaite pas mélanger travail et vie privée. Elle dit aussi, dans des confidences reprises par la presse, qu'elle a connu les garçons tard et qu'elle était très timide dans ce domaine.
Cette phrase change l'image. Derrière la Miss, il y a une femme qui n'a pas toujours eu une vie sentimentale simple, rapide ou évidente. Elle ne se présente pas comme une séductrice triomphante. Elle raconte plutôt une forme de pudeur, de retard, de fragilité. Ce n'est pas l'aveu spectaculaire que les tabloïds espèrent. C'est beaucoup plus humain. Elle a avancé à son rythme. Et c'est là que le titre « Mariée à 35 ans » devient dangereux s'il est pris au pied de la lettre. Car rien dans les sources publiques fiables ne permet d'affirmer qu'elle a officiellement annoncé un mariage. Le vrai sujet n'est donc pas un mariage prouvé. Le vrai sujet, c'est la manière dont le public transforme le silence d'une femme en roman sentimental. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement l'existence d'un homme, c'est le refus d'Angélique de donner au public ce qu'il réclame. Et ce refus est peut-être son acte le plus fort. Car depuis son sacre, elle a été observée avec une intensité rare. Son âge a été commenté, son apparence a été commentée. Ses réponses ont été commentées, même ses silences ont été interprétés. Après certaines polémiques, la presse a rapporté qu'elle avait subi une vague d'attaques en ligne et que les organisateurs avaient dénoncé la violence de ses réactions. Dans ce contexte, protéger sa vie privée n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Une femme qui reçoit autant de regards doit décider ce qu'elle garde pour survivre. Si elle donne tout, il ne lui reste rien. Si elle garde quelque chose, on l'accuse de cacher. Angélique choisit la deuxième voie, elle garde. Et c'est précisément ce choix qui donne à son histoire une tension plus forte que n'importe quelle annonce de mariage. Avant l'écharpe, une femme déjà marquée par le temps et les blessures, pour comprendre pourquoi Angélique Angarny-Philopon protège autant sa vie sentimentale, il faut revenir avant la couronne, avant les interviews, avant les plateaux, avant les titres qui la présentent comme la Miss de tous les records. Il faut revenir à une femme qui n'a pas été fabriquée en une nuit. Elle avait déjà tenté sa chance dans l'univers des concours bien avant son sacre national. Sa trajectoire n'est pas celle d'une victoire immédiate, elle connaît l'attente, le détour, la deuxième chance. En 2024, lorsqu'elle devient Miss Martinique, elle porte déjà l'histoire d'une candidate qui revient après le temps, après les règles modifiées, après une première expérience régionale plus ancienne. Les médias ont rappelé qu'elle avait déjà participé à Miss Martinique en 2011, avant de revenir plus tard dans un contexte où les règles avaient changé. Ce détail est essentiel, parce que le public aime les victoires soudaines, mais il comprend rarement les années invisibles. Entre 2011 et 2024, il y a plus d'une décennie. Une décennie pendant laquelle une jeune femme devient adulte, travaille, aime, se trompe peut-être, se relève, change de regard sur elle-même. Quand Angélique arrive finalement sur la scène de Miss France, elle n'apporte pas seulement une robe et un sourire. Elle apporte 13 années d'écart entre un premier rêve et sa réalisation. C'est ce qui donne à son sacre une émotion particulière. Elle ne gagne pas contre des candidates plus jeunes. Elle gagne contre une idée. L'idée qu'après un certain âge, il faudrait renoncer. Dans son cas, le temps ne l'a pas éliminée, il l'a préparée. Mais le temps prépare aussi autrement. Il laisse des traces. Au moment où les spéculations sur sa vie amoureuse deviennent plus fortes, Angélique ne répond pas comme quelqu'un qui joue avec le mystère. Elle répond comme quelqu'un qui sait ce que coûte une relation quand elle devient trop lourde, trop exposée ou trop douloureuse. Dans des propos rapportés début 2026, elle revient sur une ancienne rupture et explique qu'elle avait pensé que cet homme était l'amour de sa vie. Elle évoque aussi une période très difficile après cette séparation. Cette confidence change tout. Jusque-là, le public pouvait imaginer une Miss froide, calculatrice, inaccessible. Mais cette phrase révèle autre chose. Elle a aimé avec projection, avec espoir, avec la conviction que cette relation pouvait être définitive. Elle n'a pas seulement eu une histoire, elle a cru à une histoire. Et quand cette histoire s'est brisée, elle ne l'a pas vécue comme un simple accident sentimental. Elle l'a vécue comme un échec personnel. C'est souvent cela que le public oublie lorsqu'il parle des célébrités. On voit la robe, la couronne, le maquillage, les voyages, mais on oublie que les chagrins ne deviennent pas moins lourds parce qu'une femme passe à la télévision. Une rupture ne fait pas moins mal parce qu'on est photographié, une blessure ne disparaît pas sous une écharpe. Au contraire, la célébrité peut rendre la cicatrice plus visible. Angélique, elle, n'a pas choisi de raconter chaque détail. Elle ne livre pas un feuilleton intime. Elle ne donne pas de nom inutilement. Elle ne transforme pas son passé amoureux en spectacle. Elle dit seulement assez pour que l'on comprenne. Il y a eu un amour qu'elle a pris au sérieux. Il y a eu une rupture qui l'a touchée profondément. Il y a eu un avant et un après. Voilà pourquoi l'idée d'un amour de sa vie est si puissante dans son histoire. Ce n'est pas seulement une phrase romantique, c'est une phrase dangereuse parce qu'elle contient une illusion. Quand on croit avoir trouvé l'amour de sa vie, on ne perd pas seulement une personne si la relation se termine. On perd aussi l'avenir qu'on avait construit dans sa tête. On perd les scènes imaginées, on perd les projets silencieux, on perd la version de soi qui croyait savoir où elle allait. Et après cela, aimer de nouveau ne se fait pas de la même manière.
Peut-être que c'est pour cela qu'Angélique garde aujourd'hui une telle prudence, pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle sait que dire trop vite peut abîmer ce qui est encore fragile. Elle sait qu'un amour exposé devient une cible. Elle sait que les réseaux sociaux peuvent transformer un visage inconnu en sujet de débat, un compagnon discret en personnage public, une relation intime en contenu. Alors, elle choisit la retenue. Et cette retenue, dans une époque qui exige tout, devient presque un scandale. Une femme célèbre qui ne montre pas son couple, aujourd'hui, crée plus de questions qu'une femme qui l'expose. On lui demande pourquoi. On suppose une rupture. On invente un mariage. On cherche un indice dans une photo, dans une bague, dans un regard, dans une phrase mal coupée. Chaque silence devient une preuve pour ceux qui veulent y croire. Mais Angélique ne joue pas selon ses règles. Elle a déjà donné au public une victoire historique. Elle a donné son temps, son image, sa parole officielle. Elle a accepté les déplacements, les obligations, les critiques, mais son cœur, lui, reste hors contrat. Et c'est ici que son histoire devient plus intéressante qu'une simple rumeur de mariage. Parce qu'au fond, elle ne reconnaît pas seulement un amour passé. Elle reconnaît une vérité plus profonde. Aimer ne suffit pas si l'on se perd soi-même. L'amour de sa vie, Guillaume Lafrase, qui a tout changé. Dans le récit médiatique autour d'Angélique Angarny-Philopon, il y a une expression qui attire immédiatement l'attention, l'amour de ma vie. C'est une expression simple, presque banale. Beaucoup de personnes l'ont déjà utilisée. Mais dans sa bouche, elle prend un autre poids parce qu'elle ne vient pas célébrer un mariage, une demande, une naissance ou une annonce officielle. Elle vient d'un souvenir douloureux. Elle surgit dans le contexte d'une rupture. Elle parle moins d'un bonheur accompli que d'une croyance brisée. Selon plusieurs médias qui ont repris ses confidences, Angélique a évoqué une ancienne relation en disant qu'elle pensait que cet homme était l'amour de sa vie, avant d'expliquer combien la séparation l'avait marquée. Cette nuance est capitale. Elle n'a pas annoncé « je me suis mariée avec l'amour de ma vie ». Elle n'a pas livré un conte de fées. Elle a dit qu'à un moment, elle y avait cru. Et cette différence change entièrement la lecture de son histoire. Car croire que quelqu'un est l'amour de sa vie, c'est parfois plus violent que de l'affirmer après coup. Quand l'histoire est encore vivante, cette conviction donne de la force. Quand elle se termine, elle devient une question « Comment ai-je pu me tromper ? Pourquoi ai-je autant donné ? Pourquoi l'autre a-t-il continué sans moi ? Pourquoi mon rêve n'était-il pas le sien ?» C'est cette faille qui rend Angélique plus proche du public. Elle n'est pas seulement la femme qui a battu un record dans un concours national. Elle est aussi celle qui a connu une défaite intime, invisible, longue à réparer, et cette défaite éclaire autrement son rapport à l'amour. Lorsque le public réclame aujourd'hui le nom de son compagnon, il oublie peut-être qu'Angélique vient d'une histoire où l'amour a déjà coûté cher. Elle sait ce que c'est que de croire. Elle sait ce que c'est que de se projeter. Elle sait ce que c'est que de voir l'autre refaire sa vie pendant qu'on reste avec les morceaux du passé. Dans ce contexte, son choix de discrétion n'a rien d'étonnant. Il ressemble à une protection. En décembre 2025, interrogée de nouveau sur sa vie privée, elle explique qu'elle veut que cette partie de sa vie reste privée et qu'elle ne souhaite pas la monétiser ni la vendre. Elle ajoute aussi que la personne concernée pourrait ne pas vouloir être exposée sur les réseaux sociaux. Cette déclaration est l'un des éléments les plus forts de toute son histoire, parce qu'elle montre une conscience rare du système. Angélique sait que la vie privée peut devenir une marchandise. Une photo de couple devient un article. Un prénom devient un titre. Une séparation devient une série, une réconciliation devient un contenu. Et une femme publique peut très vite perdre la maîtrise de son propre récit. Elle refuse cela. Elle refuse de transformer l'amour en produit. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai aveu. Pas dans un mariage secret, pas dans un nom caché, pas dans une bague que personne n'a officiellement confirmée. Le vrai aveu, c'est qu'Angélique a compris que l'amour, pour survivre, devait parfois rester loin des vitrines. Ce choix peut frustrer, il peut agacer, il peut nourrir des spéculations, mais il est cohérent avec ce qu'elle a déjà vécu. Une femme qui a souffert d'une rupture longue à digérer ne protège pas seulement une personne, elle protège aussi la version d'elle-même qui a mis du temps à se reconstruire. Dans ce récit, l'amour de sa vie n'est donc pas forcément un homme que le public doit identifier. L'amour de sa vie peut être la paix qu'elle a retrouvée. L'amour de sa vie peut être cette capacité à ne plus se laisser définir par une relation. L'amour de sa vie peut être la femme qu'elle est devenue après avoir cessé de croire que son bonheur dépendait uniquement d'un autre. C'est une idée moins spectaculaire qu'un mariage secret, mais beaucoup plus puissante. Car Angélique Angarny-Philopon est arrivée dans la lumière au moment exact où beaucoup auraient dit qu'il était trop tard. Trop tard pour devenir Miss, trop tard pour recommencer, trop tard pour séduire le public, trop tard pour être choisie. Et pourtant, elle a été choisie. Ce renversement est la clé de son histoire. Elle a prouvé que le temps ne ferme pas toutes les portes. Elle a prouvé qu'une femme peut revenir, oser, être regardée autrement. Elle a aussi montré que l'on peut être célèbre sans tout donner, aimer sans tout montrer, admirer sans se laisser posséder.
Voilà pourquoi son silence sur l'amour fascine autant. Il ne s'agit pas simplement de pudeur, il s'agit d'autorité. Elle décide. Elle décide ce qui appartient au public et ce qui reste à elle. Elle décide que sa carrière peut être commentée, mais que son compagnon ne deviendra pas automatiquement un personnage médiatique. Elle décide que son histoire amoureuse ne sera pas découpée en épisodes pour satisfaire la curiosité des inconnus. Et dans une société où les femmes célèbres sont souvent sommées de tout expliquer, cette décision ressemble presque à une provocation. Elle ne crie pas. Elle ne se justifie pas pendant des heures, elle pose une limite. Cette limite est peut-être son plus grand geste de maturité. Car, à 35 ans, aimer ne signifie plus forcément prouver. Aimer ne signifie plus forcément publier. Aimer ne signifie plus forcément convaincre les autres que l'on est heureuse. Aimer peut signifier choisir le silence, préserver l'autre, protéger un équilibre, garder un espace où les caméras n'entrent pas. C'est peut-être cela, le vrai choc de son histoire. Angélique Angarny-Philopon n'a pas besoin de confirmer une romance pour exister. Elle n'a pas besoin d'un mariage officiel dans les journaux pour que son parcours ait du poids. Elle n'a pas besoin de nommer un homme pour que l'amour ait compté dans sa vie. Elle a déjà reconnu l'essentiel. Elle a aimé, elle a souffert, elle s'est relevée. Et désormais, elle ne laissera plus personne décider à sa place de ce qui doit être exposé. Pourquoi son silence est devenu plus fort qu'une annonce ? Dans les histoires de célébrités, le public attend souvent un moment précis, l'annonce. Une photo officielle, une déclaration, une bague, une phrase claire, un prénom, un visage, quelque chose qui permette de dire « Voilà, maintenant nous savons ». Mais avec Angélique Angarny-Philopon, ce moment n'arrive pas comme prévu. Elle ne donne pas le spectacle que l'on attend. Elle ne transforme pas sa vie sentimentale en événement. Elle ne fait pas de son compagnon un accessoire de communication. Elle ne nourrit pas volontairement la machine avec des détails intimes. C'est justement pour cela que la machine tourne encore plus vite. Les spéculations naissent souvent dans les espaces vides. Plus elle protège, plus on imagine. Plus elle se tait, plus on écrit, plus elle refuse de répondre, plus certains pensent qu'il y a forcément un secret immense derrière la porte. Mais parfois, le secret n'est pas spectaculaire. Parfois, le secret est simplement une frontière. Angélique semble avoir compris que la célébrité moderne repose sur un paradoxe cruel. On applaudit les personnalités pour leur talent ou leur parcours, puis on exige d'elles qu'elles paient cet intérêt avec leur intimité, comme si l'admiration donnait un droit d'accès. Comme si regarder quelqu'un à la télévision permettait ensuite de connaître son couple, sa famille, ses croyances, ses failles, ses douleurs. Elle refuse cette logique. Et ce refus est d'autant plus fort qu'elle a connu une année médiatiquement intense. Après son élection, elle devient un symbole, celui d'une Miss plus âgée, d'une femme martiniquaise couronnée d'un concours qui change ses propres codes. Mais devenir symbole, c'est aussi devenir cible. Les commentaires se multiplient, les attaques aussi. Des médias ont rapporté des critiques violentes et des vagues de harcèlement en ligne à son encontre. Dans un tel climat, comment pourrait-elle exposer sereinement la personne qui partage sa vie ? C'est une question que peu de spectateurs se posent. Quand une personnalité protège son couple, on l'accuse parfois de vouloir créer du mystère. Mais il existe une autre explication, plus simple et plus humaine. Elle ne veut pas que l'être aimé soit happé par la même violence. Elle ne veut pas qu'un inconnu devienne un sujet de moquerie, de comparaison, d'enquête ou de jugement. Elle ne veut pas que l'amour, déjà fragile par nature, soit livré à des milliers de regards qui n'en prendront pas soin. C'est ici que l'histoire d'Angélique prend une dimension plus large. Elle ne parle pas seulement d'une Miss France. Elle parle de toutes les femmes que l'on interroge sans cesse sur leur statut amoureux. Elle parle de celles à qui l'on demande pourquoi elles ne sont pas mariées, pourquoi elles n'ont pas d'enfants, pourquoi elles n'affichent pas leur compagnon. Pourquoi elles n'ont pas réussi leur vie privée selon le calendrier imposé par les autres ? Angélique, par son parcours, dérange ce calendrier. À 34 ans, elle devient Miss France. À 35 ans, elle continue d'être scrutée. Mais elle ne se laisse pas enfermer dans le récit classique de la femme qui doit absolument compléter sa réussite publique par une validation sentimentale visible. Elle ne dit pas « Regardez, j'ai gagné parce que je suis aimée ». Elle dit plutôt, par son silence, « Je n'ai pas besoin de vous prouver la valeur de ma vie intime ». C'est une phrase qu'elle ne prononce pas ainsi, mais que son attitude laisse entendre. Et c'est pourquoi l'expression « l'amour de sa vie » doit être lue avec prudence. Dans son passé, elle a cru reconnaître cet amour chez un homme. Cette croyance s'est brisée. Dans son présent, elle affirme vouloir protéger sa vie privée. Entre les deux, il y a une évolution. Une femme qui pensait peut-être que l'amour devait être une destination comprend désormais qu'il peut être un territoire fragile à défendre. Ce n'est pas moins romantique, c'est plus adulte. Le romantisme médiatique veut des déclarations, des photos, des preuves, des larmes publiques. Le romantisme adulte, lui, sait que la plus belle preuve peut être le respect. Respecter l'autre au point de ne pas l'exposer. Respecter la relation au point de ne pas la monétiser.
se respecter soi-même au point de ne pas répondre à toutes les questions. Voilà ce que l'histoire d'Angélique Angarny-Philopon révèle vraiment. Elle révèle une femme qui a compris le prix de la visibilité. Une femme qui sait que la couronne peut ouvrir des portes, mais aussi attirer des tempêtes. Une femme qui a déjà été jugée pour son âge, commentée pour son apparence, interrogée sur son couple, réduite parfois à des titres trop simples. Et malgré tout, elle conserve une chose, le contrôle de ce qu'elle ne donne pas. Le public peut admirer son parcours, les médias peuvent raconter son sacre, les émissions peuvent l'inviter, les réseaux peuvent débattre, mais il reste une pièce dans laquelle personne n'entre sans son accord. Cette pièce, c'est sa vie privée. Et peut-être que l'amour de sa vie se trouve précisément là, dans ce lieu protégé, loin des projecteurs, loin des commentaires, loin des titres qui veulent aller plus vite que les faits. La vraie révélation n'est pas celle que l'on croyait. Alors, Angélique Angarny-Philopon s'est-elle mariée à 35 ans ? À ce jour, aucune information publique fiable ne permet de l'affirmer. Et c'est justement pour cela que son histoire doit être racontée avec prudence. La rumeur peut faire cliquer, mais elle ne doit pas remplacer la vérité. La vraie révélation est ailleurs. Elle est dans le fait qu'Angélique a aimé profondément. Elle a cru, un jour, avoir trouvé l'amour de sa vie. Elle a connu une rupture qui l'a marquée. Puis elle est revenue dans la lumière, non pas comme une femme brisée, mais comme une femme debout. Elle a remporté une couronne historique. Elle a accepté l'exposition publique, mais elle a refusé de sacrifier son intimité. Et ce refus raconte peut-être plus qu'une annonce de mariage. Il raconte une maturité. Il raconte une blessure transformée en limite. Il raconte une femme qui ne veut plus confondre amour et spectacle, bonheur et preuve, couple et contenu médiatique. Angélique Angarny-Philopon n'a pas besoin de donner un nom pour que son histoire touche. Elle n'a pas besoin d'ouvrir toutes les portes pour que l'on comprenne ce qu'elle a traversé. Elle n'a pas besoin de confirmer chaque rumeur pour exister dans la mémoire du public. Car parfois, le plus grand aveu n'est pas une phrase, c'est un silence. Un silence qui dit « Cette partie de moi ne vous appartient pas ». Et dans un monde où tout se montre, tout se vend, tout se commente, ce silence est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'elle pouvait offrir à l'autre, mais surtout à elle-même. Si cette histoire vous a captivé, si vous aimez les récits de célébrités racontés avec émotion, vérité et respect, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du choix d'Angélique de protéger sa vie privée. Et partagez cette histoire avec ceux qui croient encore que derrière chaque couronne se cache une vie que personne ne connaît vraiment. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau destin et peut-être un nouveau secret derrière la lumière.